Est-ce que tu sais de quel capital tu aurais besoin dans l'idéal pour vivre des paris sportifs? Si jamais tu ne le sais pas, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais tout t'expliquer. Avant de continuer, je te rappelle, dans la description, tu as le lien du Telegram, tu as le lien pour venir me voir en live, en streaming sur Kik, et je te laisse aussi regarder ce qu'il y a d'autre dans la description, mais il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent t'intéresser. Et nous, on démarre tout de suite avec cette question que beaucoup de parieurs se posent. Bon, déjà, une première chose que tu dois savoir qui est extrêmement importante, c'est que vivre des paris sportifs, ça implique plusieurs choses. La première, c'est d'avoir un capital de départ très conséquent, mais aussi une stratégie rigoureuse, une discipline de fer et une excellente gestion des risques. Ça, c'est pour la partie très réaliste de la chose. Aussi, une chose que tu dois savoir, c'est qu'il n'existe pas de capital fixe idéal quand tu démarres dans les paris sportifs ou quand tu veux espérer en vivre. Pourquoi? Parce que, en fait, ça dépend de plusieurs facteurs. Par exemple, tes besoins financiers, ta tolérance au risque, ta stratégie de pari, etc. Et avant de commencer et de parler un peu plus de chiffres, on va parler d'un point qui est extrêmement important. Ce point, c'est tes besoins financiers. Pour vouloir vivre des paris sportifs et pour vouloir y prétendre, il va falloir que tu détermines combien tu as besoin pour couvrir toutes tes dépenses mensuelles. C'est très important. Du coup, pour vivre des paris sportifs, il va falloir que tu génères en montant, en gains, en bénéfices, ce qu'il te faudra pour couvrir toutes les dépenses. Bien évidemment, il faudra que ces gains soient réguliers parce que toi, logiquement, tu auras des charges fixes tous les mois. Je pense par exemple à un crédit, un loyer, la nourriture, l'assurance de la voiture, etc. Avant de passer à l'étape suivante qui sera le calcul et on va parler un peu plus chiffres, ce qui doit probablement un peu plus t'intéresser, il y a quelque chose que tu dois savoir et que tu peux pas ignorer. Tu peux pas faire semblant de pas savoir ça et de le mettre sur le côté en mode non, j'ai pas vu. Bref, ce truc que tu dois savoir, c'est que pour vivre des paris sportifs, donc pour espérer faire 1000, 1500, 2000 voire plus par mois, il te faudra un capital de départ important. Qui dit capital de départ important dit si tu veux avoir des gains, des mises qui vont être assez élevées. Il faudra que tu sois en mesure d'absorber ces pertes parce que tu auras des pertes. Ça veut dire que émotionnellement, tu vas devoir être un énorme warrior de ouf. Il va falloir que tu encaisses à longueur de journée, toutes les semaines, tous les mois et ça toute l'année, les mauvaises séries, etc. qui feront que une mauvaise semaine, 2 mauvaises semaines, 3 mauvaises semaines et en fait, c'est tes gains, c'est tes bénéfices à la fin du mois que tu vois s'éloigner et du coup, c'est tes factures que tu verras ne pas pouvoir être payées par les bénéfices de ce mois-ci parce que le mois sera pas bon. Tu vois ce que je veux dire? Tu ne pourras pas faire 2000 € tous les mois dans les paris sportifs, genre 2000 pile. Il y a des mois, tu atteindras ton objectif, il y a des mois, tu seras complètement en négatif et du coup, il faudra que tu aies un matelas, il faudra que tu aies quelque chose pour te reposer dessus, du coup une épargne, etc. Bref, la notion de capital idéal pour vivre dans les paris sportifs, elle est à nuancer parce que c'est complètement irrégulier, les paris sportifs sont quelque chose de volatile. Bref, on enchaîne. On va prendre un calcul en exemple et on va dire que pour vivre, chaque mois, tu as besoin de 2000 €. Ensuite, on va dire que tu vises d'avoir un ROI, donc un retour sur investissement de 5% par mois. Avec ces deux points, un capital de 2000 € et 5% de ROI, voici comment est-ce que tu pourrais faire ton calcul. Ton revenu mensuel cible serait de 2000 € et ton ROI prévu de 5 €. Ça, c'est ce que je viens de dire. Pour gagner 2000 € avec un ROI de 5%, tu devras parier 40 000 € par mois. Donc 2000 divisé par 0,05. Donc, qu'est-ce que ça implique de devoir parier 40 000 € par mois? Eh ben, ça veut dire avoir un capital de départ énorme. Globalement, je vais te laisser faire tes petits calculs aussi de ton côté, mais même si tu te dis j'ai besoin que de 500 ou j'ai besoin que de 1000, c'est énorme parce que, comme je l'ai dit précédemment dans cette vidéo, il y a une notion qui est extrêmement importante dans les paris sportifs, c'est la notion de volatilité, d'irrégularité, de hasard et tous ces facteurs-là fait qu'il est extrêmement difficile de vivre des paris sportifs au point de chaque mois dire j'ai des bénéfices, avec ces bénéfices je paye mes factures, etc. et de reproduire ça chaque mois. Parce que même une stratégie gagnante, même avec une stratégie gagnante, il y aura toujours des pertes. Il y aura toujours des semaines catastrophiques qui vont venir plomber un mois. Il y aura des mois catastrophiques qui feront que ton mois sera à moins 100, moins 200, moins 300. Et si tu te dis, bah moi, j'ai 1500 € de frais chaque mois à payer et je veux que ce soit pris par les paris sportifs, c'est extrêmement compliqué. Au-delà de ça, un aspect qui est à ne surtout pas sous-estimer, c'est la gestion des émotions. Regarde, je vais prendre un exemple. Écoute bien ce que je vais te dire, c'est extrêmement important. En exemple, je vais prendre toi qui paries sur
un samedi, un dimanche ou une très belle journée de Ligue des Champions avec beaucoup de beaux matchs. Tu le sais, tu n'as pas un énorme capital de départ et pourtant, à la fin de la journée, tu es impacté et tu es dans le mal parce que la journée a été mauvaise, parce que tu perds 100, 200, 300, 400 euros. Alors imagine si tu es dans la situation où tu as un gros capital de départ et tu espères vivre des paris sportifs. Imagine l'état dans lequel tu seras d'un point de vue émotion, d'un point de vue moral à la fin de la journée. Quand tu auras engagé des 150, 200, 250 ou 300 euros par pronostic et qu'il te faut du volume. Si tu as une mauvaise journée, c'est plusieurs milliers d'euros qui peuvent disparaître en une seule journée. Donc mentalement, je l'ai dit, tu as intérêt à être un énorme warrior et à être équipé de ouf parce que sinon, c'est la descente aux enfers et crois-moi que c'est un chemin que tu n'as absolument pas envie de connaître. Donc, à la question de quel capital est-ce que tu as besoin pour vivre des paris sportifs, tu l'as compris, c'est qu'il n'y a pas de réponse unique à cette question. Le montant, il dépend de tes besoins financiers, de ta stratégie de pari et surtout de ta tolérance au risque. Il y a un truc qui est crucial, c'est que durant toute ton aventure dans les paris sportifs, il faut que tu gardes une approche réaliste. Éloigne-toi de tout ce qui te fait miroiter des gains, de tout ce qui te fait promettre des gains rapides, de tout ce qui te fait espérer gagner beaucoup et vite, etc. Éloigne-toi de tout ça parce que c'est pas la réalité dans les paris sportifs. La réalité, elle est tout autre. La vraie réalité, c'est que si tu veux faire les choses bien, ça prend du temps et que si tu veux faire les choses bien, tu vas devoir monter l'escalier marche après marche et que ça prend un temps fou. Je sais, je suis un peu joueur, comme toi probablement, j'ai ce côté joueur, j'ai cette envie d'avoir des gains, etc., de faire fructifier mon argent, mais force est de constater que ce n'est pas dans les paris sportifs que tu vas pouvoir faire ça rapidement. D'ailleurs, il y a très peu, voire aucun investissement rapide, magique qui va te faire, qui va te propulser je sais pas où et te faire atteindre tes objectifs, etc., etc. Bref, c'est en plus d'une vidéo pour te montrer un petit peu la difficulté de répondre à cette question et la difficulté que représentent les paris sportifs, c'est aussi une vidéo prévention. Vous êtes pas mal à me demander t'as combien de capital, t'en vis, tu connais des gens qui en vivent, ils ont combien de capital, il me faudrait combien, etc. Ça dépend vraiment de vos besoins financiers. Les gars, un truc important, priorité à vos dépenses de la vie de tous les jours avant les paris sportifs. C'est ultra important. C'est pas d'abord les paris sportifs et ensuite je verrai pour payer les factures. Non, on paye d'abord tout ce qu'on a à payer. Il y a énormément de choses et ensuite on voit ce qu'on peut faire dans les paris sportifs. Bref. J'espère que cette vidéo t'a plu, ça s'est transformé un petit peu en vidéo prévention tout ça, mais je pense que c'est aussi très important. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lui mettre un petit j'aime. Sache que au moment où tu me regardes, je suis peut-être en live sur Kik en train de faire des analyses en direct, donc n'hésite pas à venir me voir, à me parler, ça me ferait super plaisir. Si t'es pas abonné à la chaîne et que tu regardes cette vidéo, il faut que tu t'abonnes, c'est super important. Et moi, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.